mes petits piments oiseaux! Alors aujourd'hui nous sommes ensemble pour voir une recette de rougail saucisse. Alors rougail, est-ce que ça vient de l'île Maurice ou l'île de la Réunion? C'est toujours la question qui se pose. Et je sais que ça peut être même déroutant pour les Réunionnais qu'un Mauricien revendique cette spécialité comme une spécialité mauricienne. Alors, sachez qu'avant tout, donc je vous l'accorde, qu'avant tout, c'est une spécialité réunionnaise et qu'ensuite, effectivement, à l'île Maurice, on a aussi le fameux rougail qui est assez différent de celui de la Réunion finalement et que l'on fait en fait avec d'autres variétés de saucisses. Je vous accorde que votre version, les Réunionnais, est très bonne avec les saucisses boucanées, les saucisses fumées. Alors ici, j'ai des saucisses fumées ou on peut aussi prendre des saucisses de Montbéliard, comme ceci. Et en fait, j'aime bien m'adapter et prendre un petit peu ce qu'on peut retrouver en grande surface ou dans des magasins spécialisés, dans des boucheries françaises. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver ce petit clin d'œil à mon fameux retour de course que j'ai pu faire dans ma vidéo précédente. Donc le rougail, qu'est-ce que je trouve de bien dans le rougail mauricien maintenant? C'est que nous, notre rougail, il y a beaucoup plus de sauce en fait. C'est beaucoup plus, beaucoup moins sec en termes de sauce. Ce que j'aime pas non plus, c'est quand c'est trop gras. Donc là, en fait, je vais pas mettre du tout de l'huile parce que déjà dans les saucisses, je trouve qu'il y a du gras. Et je vais le faire un peu à ma sauce. Au final, je pense que j'aurais fait un mix entre les îles Sœurs, voilà, la Réunion et Maurice, et avec ma propre version du rougail saucisse. Comme en France, c'est pas la saison des tomates, j'ai tout simplement pris des tomates en conserve. Donc on peut prendre des tomates pelées, des tomates concassées, de la purée de tomates, enfin en tout cas des tomates où il y a des morceaux de tomates. Je trouve ça plus sympa que de prendre des tomates, enfin un coulis de tomates par exemple où il n'y a plus un morceau de tomate et que tout est mixé. Je vais aussi mettre des feuilles de curry qu'on appelle les feuilles de curry poulet ou le caloupilé à la Réunion. Et ces feuilles de curry, c'est pareil, on en met partout, dans les rougails, dans les daubes, dans les caries. Caries d'ailleurs, qui ne veut pas non plus dire la même chose que ce soit à la Réunion ou à Maurice. Un peu de curcuma qu'on appelle safran. Dans les îles en général, même aux Antilles, on appelle ça safran. Et le curcuma que l'on ne met pas à l'île Maurice, mais que l'on met à la Réunion. Et je trouve ça super en fait, ce mix de culture. Je mets aussi un petit peu de cumin, un peu de sucre, parce que le sucre, ça va venir casser l'acidité de la tomate. C'est aussi un exhausteur de goût. Ça va faire la contrebalance avec les saucisses. D'ailleurs, je ne vais pas saler mon rougail parce que les saucisses sont déjà suffisamment salées. Je vais aussi mettre du thym, voilà, de l'ail et du gingembre. Donc ma fameuse pâte d'ail et gingembre, donc recette que vous pouvez retrouver dans mon e-book sur le blog. Et également de la coriandre fraîche qu'on appelle kotomila. Oui, à Madagascar on dit kotomila et à l'île Maurice et à la Réunion on dit kotomili. Voilà, kotomili. Du coup, pour apporter de la fraîcheur, du goût, enfin tout ce que vous savez, quoi, tout ce qu'on a dans les îles du soleil. Voilà. Après avoir trempé ma manche dans la sauce tomate, c'est génial, je commence super bien cette recette. Voilà. On va pouvoir démarrer la recette, c'est rapide, c'est bon. En plus, ça va me durer, je pense, pour au moins 3-4 repas facilement. Sachez que cette recette se congèle parfaitement. Donc, même si vous en avez fait une tonne, vous pouvez après les mettre dans des boîtes. Moi, la petite astuce, c'est que je mets une petite étiquette après avec un post-it avec du scotch et je mets la date à laquelle ça a été fait. Et aussi, comme ça me permet de savoir un petit peu où j'en suis dans mon congélateur. Puis j'ai toujours un bon petit plat de prêt d'avance. C'est parti pour la recette! Du coup là, je finis de couper mes saucisses.
Et je vais pouvoir les mettre juste derrière dans la casserole. Et il faut savoir que idéalement, c'est très bien qu'on n'y touche pas. On a toujours l'impression d'être deux grands chefs en remuant et remuant et remuant. Sauf qu'en fait, c'est pas bon parce qu'en fait, le fait déjà de mettre du froid dans du chaud, bah, ça change la température de la casserole. Et si vous continuez à remuer, ça changera encore et c'est là que ça fera de l'eau. Que là, vous voyez, j'ai laissé complètement derrière. C'est en train de dorer gentiment. Et là, je vais rajouter le reste. Et ensuite seulement, je retournerai pour que l'autre côté, ça dore. Et idéalement, ce qu'il faudra aussi faire, c'est à un moment, il y aura plein de gras. Et il faudra enlever l'excédent de graisse pour juste s'en servir comme base de cuisson. Du coup, là, c'est parti. Je vais remettre le reste de la saucisse. Je vais pouvoir remuer comme ceci. Vous voyez, là, c'est bien doré. Je vais attendre encore un petit peu du coup. Comme ça, je vais pouvoir aller couper les oignons pendant que ça continue à dorer gentiment. Voilà. Je vais maintenant découper mon oignon. Alors, vous pouvez prendre oignon ou échalote, hein, peu importe. Là, je vais l'éplucher. Là, je vais garder mon petit plat justement dans lequel j'avais mis mes saucisses. Ce qui est génial, c'est que je déteste avoir plein de vaisselle une fois que j'ai cuisiné. Donc, j'essaye toujours d'en rentabiliser. Et quand j'ai des épluchures comme ça me permet de m'en servir un petit peu comme poubelle de table. Là, j'ai épluché mon oignon. J'ai une petite technique aussi pour couper l'oignon. Donc là, je vais couper une fois en deux. Ensuite, je vais faire des traits, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et en fait, ça va me permettre tout simplement de couper mon oignon sans que ça se barre dans tous les sens. Hop. Comme ceci, un petit quadrillage, mais pas jusqu'au bout. Et après, vous avez vu, ça fait des petits carrés et ça ne se barre pas. A priori, il n'y a pas non plus énormément de graisse. Je m'attendais vraiment à ce que, au vu là des petits morceaux de gras que j'avais pu voir, qu'il y aurait je sais pas moi, un océan de graisse. Mais pas du tout, il y a juste un petit fond, un peu comme si qu'on avait finalement mis de l'huile dedans. Voilà. Donc ce que je vais faire, moi j'aime pas quand c'est trop gras, je vais quand même en enlever un petit peu, je vais le mettre dans un bol à côté. Du coup là, j'ai récupéré la graisse comme ceci que j'ai mis dans un petit récipient. Après tout, ça peut servir pour faire revenir d'autres plats. Un peu comme la graisse de canard finalement, on peut le garder pour mettre ça dans des plats asiatiques. C'est ce qu'ils font, c'est un peu comme le saindoux, la graisse de porc qu'on peut utiliser pour donner du goût au plat. Surtout que là, il y a le petit côté fumé. Là, je vais pouvoir rajouter le reste de mes ingrédients. Donc je vais rajouter les oignons. Donc vous pouvez mettre oignon blanc, oignon rouge, échalote. Voilà, ça peut très bien faire l'affaire. Je vais mettre de l'ail et du gingembre. Donc temps pour temps. Je fais les choses à l'envers parce que d'habitude, ce qu'on fait, c'est que d'habitude on fait revenir les oignons avec l'ail et le gingembre. On veut que les oignons suent avant de rajouter le poulet, la viande, tout ce qu'on veut. Mais là, on fait l'inverse parce que comme il y a déjà de la graisse animale, on ne veut pas rajouter en plus de l'huile pour que ça ne soit pas trop gras. Donc là, ça va le faire quand même. Moi, je le fais dans ce sens-là. Et le plat, il est quand même très bon malgré tout. Du thym. Donc j'en mets quand même une bonne petite quantité, comme vous pouvez le voir. Sans, je vais mettre les branches avec et je les enlèverai après. Ensuite, je vais rajouter du curcuma, du cumin. On peut rajouter également un piment. Là, je vais prendre un piment sec, mais je ne vais pas en mettre trop non plus parce que j'ai des âmes sensibles dans mon équipe et je ne voudrais surtout pas que quelqu'un se mette à pleurer. J'ai également rajouté mes fameuses feuilles de curry.
Je vais remuer. Ça commence déjà à avoir une bonne odeur. Une belle couleur également. Et après là, je vais pouvoir finir avec la tomate et le sucre. Allez, ajoute la tomate. Alors moi, comme j'aime pas perdre, déjà dans la boîte de tomates, je mets de l'eau et je récupère le fond. Et dans le bol, c'est pareil, je vais mettre un peu d'eau et je vais récupérer le fond. Alors, dernière étape avant de fermer, on va dire poser le couvercle sur ma casserole. Je vais maintenant hacher de la coriandre, donc du bon kotomili, tout finement. Je vais prendre les branches parce que en fait, que je vous explique, les branches ça ne se jette pas parce que c'est là en fait que vous avez tout le goût qui est réuni. Et je vais mettre d'abord les tiges en fait de coriandre que je vais finement hacher pour le mettre dans la sauce. Et ensuite, ça va mijoter, ça va vraiment donner du bon goût au plat. Et ensuite, les feuilles, je vais les garder pour la fin avant de servir justement, mettre des feuilles qui donneront un goût supplémentaire différent de celui des tiges. Voilà. Du coup là, je vais mettre du poivre comme ceci. Si vous voulez chez vous et que vous avez du persil et pas de coriandre, hein, parce que ça arrive aussi qu'on se retrouve dans des coins de France où la coriandre est quand même rare, pas de souci. Je vais également rajouter le sucre qui va couper l'acidité de la tomate. Je vais remuer comme ceci. Comme je l'ai dit, je n'ai pas rajouté de sel parce que les saucisses sont suffisamment salées. Au pire des cas, je goûterai à la fin pour savoir si le goût me convient. Puis c'est parti, je couvre et je laisse mijoter. Bon, je vais regarder maintenant où ça en est. Ça fait déjà un quart d'heure au moins que ça mijote. Donc là, je vais laisser mijoter, mais tout doucement là, encore un petit peu, juste sans le couvercle. La sauce va réduire légèrement, mais là déjà, elle est vraiment pas mal. Je pense que 5 minutes, ça suffira en fait. 5 minutes de plus. Et encore, vous voyez là, elle est plutôt onctueuse. Je vous conseille de ne pas mettre trop d'eau non plus parce qu'on veut de la sauce, mais pas non plus un bouillon ni une soupe. Là, je pense que ouais, on est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfaite de mon rougail saucisse qui s'est fait très rapidement. J'ai envie de dire, un rougail saucisse, ça prend franchement max 30 minutes, 30 bonnes minutes, voire 40 minutes à préparer entre la préparation des ingrédients, la découpe, le temps où ça mijote parce qu'au final, tout est plus ou moins cuit. Voilà, donc c'est prêt. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vais me servir une petite assiette, qu'en pensez-vous? Et je vais goûter. Je vais goûter un petit peu de sauce avec un morceau de saucisse. Je vais éviter de me brûler quand même. Trop bon. Alors, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai préparé, évidemment. Mais je vous dis juste que la recette est sur le blog. Retrouvez dans la description de cette vidéo le lien. Voilà. N'hésitez pas, testez ma recette. Mettez-moi un commentaire, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Et si cette recette vous a plu, n'hésitez pas, dites-le moi, exprimez-vous, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je veux du rougail saucisse.